Salut, vidéo à l'extérieur, donc je m'excuse davantage pour les bruits, les changements de lumière, mais je peux pas ne pas te faire profiter de ça, d'accord? Bon, aujourd'hui, je te parle d'un bouquin, The Inner Game of Tennis. Là, je sais lire, hein? Il y a Work. Anyway, l'original, c'est The Inner Game of Tennis. Je l'ai chez mes parents en Espagne, donc j'ai aussi celui-là ici. C'est le même auteur, c'est le même principe, mais comme tu sais, tous les bouquins en management et leadership, ils vont finalement faire des versions qui s'adaptent à certains environnements, dont le travail. Donc, pourquoi je te parle de ça? Bon, déjà, je vais te dire quelle est mon histoire avec ces bouquins-là. Moi, j'ai commencé à le lire en 2013, quand j'ai coursé mon master en talent management. J'étais toujours intéressé à cette époque-là. Je savais que je voulais faire du management. Je suis ingénieur de formation, mais je n'étais pas vraiment passionné par la tâche en soi, conceptuelle ou individuelle de l'aspect ingénieur. J'étais plutôt intéressé par la performance d'équipe, l'émotion au sein de l'équipe. Donc voilà, je ne savais pas comment, ni où, ni quand, mais je voulais aller vers ça. Donc en faisant ce master dont je te parle en Espagne, on nous a apporté énormément de lumière sur certains sujets très basiques du management et du leadership. Et aussi, ils nous ont donné une liste de bouquins à lire. Et il y avait celui-là, The Inner Game of Tennis. Et lui, de suite, il a capté mon attention. Pourquoi? Parce qu'il est simple, il est direct, il a une analogie directe avec le monde du sport, celui dont je te parle là, The Inner Game of Tennis, qui te fait comprendre des choses de manière amusante. Si tu aimes le sport, en plus le tennis, c'est un sport qui est aimé presque par tout le monde, tu vois. Que tout le joue ou pas, c'est très visuel, on adore. Donc, moi, j'ai été captivé. Comme je t'ai dit, pourquoi je t'en parle? C'est parce que ça représente aussi la base du coaching tel que nous, on le comprend. Et comme moi, d'autres, tu vois. Il y a différentes, comme dans tous les métiers, il y a différentes écoles, différentes courantes de faire le travail. Pour moi, c'est la base. Notamment, ça parle entre autres, deux concepts que je t'évoque aujourd'hui, et après tu le liras. C'est le concept self-one et self-two, enfin ton moi one, ton moi 1 et moi 2. C'est un concept qui va en fait représenter ce qui se passe dans ton cerveau. Donc ton self-one, c'est la petite voix qui va te déranger souvent en disant t'as à nouveau fait ça mal, ou tais-toi, ou la prochaine fois tu n'as rien appris, tu ne le feras pas. Tu vois, c'est cette petite voix qui ne fait que te déranger. Et ton moi 2, ton self 2, c'est une partie subconsciente qui en fait, elle, quand tu t'entraînes, quand tu fais tes études, quand tu as ton talent, c'est la partie vraiment qui exécute, qui sait comment faire les choses. Mais elle est souvent perturbée par ton côté one, ton self one. Donc, quel est le concept ici? Ça va te mettre avec des exemples, ça va te faire comprendre comment, pour être dans la performance optimale, il faut que tu réduises ton côté 1, il faut que tu réduises ton côté 1. Tu as vu d'autres vidéos qu'on a dans la chaîne, ce qu'on appelle des interférences, pour que ton self 2 puisse agir en liberté. Autrement dit, tu as souvent entendu parler des gens qui disent être dans le flow, être dans la zone, to be in the zone, comme ils disent les anglophones. C'est ça. Tu es dans la zone où tu es dans le flow, quand ton self-one, il est complètement T. Il n'existe plus. Donc, c'est ton self-two qui est en train d'agir. D'accord? Hyper intéressant. Évidemment, lui, il va te l'expliquer mieux que moi d'ailleurs. Moi, je ne suis pas l'auteur, donc j'essaie de t'expliquer. C'est difficile. Moi, je l'ai compris, mais des fois, ce n'est pas aussi évident de l'expliquer. Mais moi, je sais le mettre à l'œuvre en coaching. En plus, c'est très intéressant parce que c'est très facile. D'ailleurs, je fais le lien avec le deuxième concept qui moi, ça m'a captivé, c'est comment tu te rends plus conscient de comment tu te trouves aujourd'hui et comment ton entourage, c'est le self-awareness qu'on dit en anglais, c'est l'autoconscience personnelle, autoconscience, mais aussi la conscience de ton environnement. Comment tu te sens, c'est bien, mais ton entourage est davantage important. Tu verras, il y a des exemples très basiques d'un joueur de tennis qui reçoit la première leçon, à qui on dit « Non mais attends, je t'ai dit de frapper un coup direct, mais comme tu ne comprends pas, ça je caricature, mais grosso modo, l'entraîneur dit je vais essayer autre chose, je vais te dire, attends, regarde quand la balle vient vers toi, est-ce qu'elle tourne ou pas ?» Tu vois,
Il lui dit pas frappe d'une manière ou d'une autre. Il lui fait comprendre quel est le contexte. Si ta balle, elle tourne, il se passe quoi après? D'accord. Aujourd'hui, on s'entraîne sur de la terre battue. Hier, on était sur de la surface lisse. Quand la barre tourne, est-ce que tu as remarqué des différences dans l'agissement de la balle une fois qu'elle rebondit? Tu vois? Certes, c'est important la technique, comment frapper la balle. Mais si tu es capable d'aider les gens, tes équipiers, tes collaborateurs, tes coéquipiers à comprendre la richesse de l'environnement, la performance est beaucoup plus puissante. Elle est surtout pérenne parce que tu leur apprends à s'adapter, à comprendre à chaque fois le contexte, à comprendre à chaque fois aussi l'autoconscience, c'est-à-dire, ok, le contexte est celui-là, mais je me sens comment aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment le moment pour prendre ces risques ou pas? Est-ce que c'est le moment pour avoir cette discussion ou pas? Tu vois, tu as compris. C'est très bien expliqué. Pourquoi tu t'intéresserais à ces livres-là? C'est parce que tu es curieux d'apprendre ou en tout cas de valider quelles sont ta connaissance des principes basiques de la gestion d'équipe, de la gestion de la performance des équipes. C'est le basique du coaching aussi. Donc si le coaching t'intéresse ou tu te poses des questions, pourquoi je ferais du coaching? Si tu lis ce bouquin qui est très facilement à lire, tu comprendras quelle est la puissance que le coach a pour te faire avancer vers ton meilleur toi. Vraiment, je l'offre. Je ne sais pas combien d'exemplaires j'en ai acheté pour moi. Comme je te dis, j'en ai plusieurs. Mais je les offre aussi parce que c'est très facile à lire. C'est pas un style qui va t'apprendre. Tu sais, il n'est pas dans la directive en disant il faut que tu vois. Il ne se la raconte pas, le mec. Vraiment, c'est très intéressant. Si tu es inquiet par ces sujets management, leadership, performance, c'est ton bouquin.